Coucou, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui en extérieur pour te présenter un autre oracle de ma collection. Donc il s'agit de l'oracle des mythologies. C'est un oracle qui est édité par la maison d'édition Erol au prix de 24,90 €. C'est un oracle de Chantal Motto illustré par Dior. Donc on retrouve dans ce coffret 42 cartes pour se révéler grâce aux synchronicités et 42 méditations pour cheminer en spiritualité. On nous dit derrière qu'il y a donc 7 familles. On a la psychogénéalogie et la famille, la vie sociale, les éléments de la nature, la création et l'immortalité, l'amour, le développement personnel et la spiritualité du monde. Je trouve que c'est très original, on n'a pas trop d'oracles comme ça. C'est marrant, derrière le petit point noir là, c'est mon frère qui est en train de pêcher en flotte tube. Vous pouvez le rejoindre sur Insta si vous aimez la pêche, c'est la pêche bredouille. Ça me fait trop rire de le voir. Donc la quatrième de couverture, on nous dit « Avancez sur votre chemin de vie grâce à la puissance symbolique des mythologies. Les mythes questionnent nos comportements, révèlent nos aspirations profondes et dévoilent nos forces et faiblesses avec bienveillance et humanisme. Les enseignements de nos héros mythiques nous aident à nous orienter nos attitudes et notre vie, à dépasser nos blocages, à développer nos potentiels et nous guident dans notre évolution. Grâce aux 42 cartes aux illustrations flamboyantes, vous découvrirez 42 mythes d'horizons très variés, issus des mythologies égyptiennes, grecques, hindoues ou encore du chamanisme. Tous porteurs de conseils et de leçons de sagesse, en tirant une ou plusieurs cartes, vous obtenez une réponse en synchronicité à une question que vous vous posez. L'oracle agit pour vous comme un miroir réfléchissant qui donne du sens. Le livre d'accompagnement vous offre un résumé de chaque mythe et vous permet d'en découvrir la symbolique. Pour chacun, une proposition de méditation vous aide à intérioriser le message des cartes. Il a vraiment l'air super. Je suis désolée pour le bruit des voitures derrière, je m'étais dit que faire une vidéo lac, ça serait cool. Je pensais pas que c'était aussi près de la route et qu'il y aurait autant de circulation. Je trouverai un endroit plus calme la prochaine fois. Oups là. Alors déjà, dans la boîte, vous avez le petit bout de carton pour tenir les cartes au bon endroit. Alors, tranche dorée, un très très beau dos des cartes. C'est vraiment chouette. Et je vous montre un petit peu les cartes, juste pour vous faire patienter avant qu'on regarde ensemble comment est fait le livret. Et je reviendrai après, carte par carte après, et on fera un petit tirage. Alors, hop, le livret. Il fait 170 pages, il est en noir et blanc. Vous avez tout d'abord un sommaire, un très long sommaire, une petite introduction. On vous explique comment utiliser l'oracle, donc faire le tirage en une carte, un tirage en 7 cartes. Donc ça va être une carte de chaque famille. Vous avez le jeu des 7 familles. Ensuite, une liste des mythologies par famille. On vous explique qui sont les éléments de la nature, les éléments du développement personnel, etc. On vous les liste. Je vais vous montrer un peu comment c'est écrit. Ensuite, vous avez une présentation et utilisation du livre. On vous explique comment on repère les cartes par le numéro. On vous explique la partie méditation, la partie signification des cartes. Et enfin, il y a un mode d'emploi. Alors, je regarde juste. Je le découvre en même temps. Donc, voilà un petit peu comment ça fait pour la première carte, par exemple. Donc, on a son titre. On a... on vous explique qui est du coup ce personnage mythologique. On vous parle un peu de son histoire. Donc, ça, c'est super intéressant. Ensuite, vous avez ses conseils, son mantra, une méditation. Donc c'est quand même hyper complet. Hein. J'ai hâte de vous faire un petit tirage pour qu'on voit ce que ça donne. On va maintenant découvrir les cartes. Donc là, vous voyez bien sur chaque carte qu'il y a une couleur pour chaque famille. Vous avez son chiffre, vous avez son titre.
Vous avez le nom de la famille à laquelle elle appartient. Le petit symbole, je ne sais pas, ça doit être le symbole de la famille. Et en bas déjà toute une petite phrase. Je suis curieuse de savoir si vous connaissez d'autres oracles comme ça sur la mythologie. Moi, au niveau des illustrations, je trouve que c'est plutôt pas mal, des cartes assez simples sur un sujet beaucoup moins commun dans le monde de la cartomancie. J'ai mis beaucoup de temps avant de vous le présenter, mais je me dis que tout est juste si ça se fait aujourd'hui. Par contre, je ne pense pas l'utiliser pour le moment sur des aromatiques cartomantiques pour vous partager une guidance par jour. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Tous les liens sont dans ma bio. Un petit mot pour me dire que vous êtes passé par là, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cet oracle, si vous le connaissez, comment vous l'avez trouvé, peut-être que vous l'avez déjà. Laissez une trace sous cette vidéo de votre passage. Aujourd'hui, on n'aura pas eu le petit chat qui vient s'incruster dans la vidéo, on aura eu mon frère en flotte tube. C'est pas mal. Je vais vraiment essayer de trouver des coins plus calmes pour vous faire les vidéos, j'aime trop quand c'est en extérieur. Même s'il y a un petit peu de vent, même si quelqu'un peut faire du bruit, même si j'ai des reflets sur la vidéo, moi je prends beaucoup plus de plaisir à être dehors pour travailler. On se retrouve maintenant pour la guidance. Alors, une petite guidance pour ma chère communauté. D'ailleurs, si vous avez aimé cette vidéo, c'est le moment de la liker. Et si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire aussi. N'hésitez pas à activer les notifications pour être au courant de la prochaine vidéo que je vais poster. Je vais essayer d'en faire peut-être plus régulièrement des vidéos sur YouTube. Il faut toujours que je vous fasse la présentation de ma collection que j'avais commencé il y a 3 ou 4 ans. J'en ai une centaine maintenant à rajouter à cette vidéo, mes cartes. Alors, je trouve vraiment beau le dos des cartes. Hein. Donc on a la carte d'Ulysse et Pénélope. Alors, écoute ton cœur et poursuis avec ténacité ton idéal, forme d'amour authentique. Tu verras se construire ton couple et ton bonheur. Donc c'est la carte 19. Donc on nous dit qu'Ulysse et Pénélope ils symbolisent la persévérance et la foi en l'amour. Leur but fut leur moteur, vivre l'amour idéal. Alors, Ulysse ne s'autoproclame pas superstar, il le prouve et le devient. Bravant toutes les catastrophes et relevant tous les défis, Ulysse révéla sa véritable grandeur et ses qualités, finesse, astuce et sagacité. Résiste aux tentations faciles et chimériques. Ta foi en l'amour authentique fera fi de toutes tes peurs. Avec conscience et lucidité, Ulysse surmonta les illusions, les sirènes, pour se donner les moyens de s'emparer du véritable amour, Pénélope. Avons-nous le courage d'attendre pour que notre union se fasse avec l'âme sœur? Quelles sont nos croyances qui nous empêchent d'aimer véritablement? Ta confiance inébranlable en l'autre nourrit ton amour, ta persévérance et ta patience. Ulysse et Pénélope ont prouvé leur foi respective en leur couple. Obstinément, ils ont surmonté un itinéraire difficile. Pouvons-nous mettre notre vie en stand-by pour l'accueillir avec la même foi, le jour J, celui que notre cœur a réservé à tout jamais? Donc le mantra d'Ulysse et Pénélope, c'est développe ta capacité à aimer et ta confiance en l'amour. Et ensuite, il y a une petite méditation à faire. Je vous ai pas lu toute la partie sur qui sont-ils, leurs combats, leurs épreuves, tout ça. Petit message d'amour du coup. J'espère vraiment que vous avez apprécié. En tout cas, j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour vous en présenter un différent. Prenez bien soin de vous. Namasté.